En manchette aujourd'hui, un Grand Prix des îles fort réussi. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, 25 septembre. On vous parle du Grand Prix des îles, mais juste avant, la direction de la traverse de Sorel-Saint-Ignace désire informer des gens qui utilisent ce service qu'en raison d'un entretien planifié aux embarcadères de la traverse, le service de traversier sera interrompu dans les nuits du 24, 25 et 26 septembre prochain. On vous invite à consulter l'horaire à traversier au pluriel.com. Dans la nuit du 25 au 26 septembre, le dernier départ sera à 22 heures de Saint-Ignace vers Sorel-Tracy. Il y aura reprise du service à 4h30 le matin de Saint-Ignace-Tracy de Sorel-Tracy vers Saint-Ignace de Loyola. Pour la nuit du 26 septembre au 27, le dernier départ sera à minuit de Saint-Ignace vers Sorel-Tracy. Reprise du service à 4h30 le matin de Sorel-Tracy vers Saint-Ignace. Donc, les responsables de la Société des traversiers se disent conscients que cette situation n'est pas idéale pour sa clientèle et elle mentionne faire tout en son pouvoir pour assurer un service fiable et prévisible pour ceux et celles qui utilisent le service. On revient maintenant à notre manchette. Les 23 et 24 septembre dernier, donc à Saint-Ignace de Loyola, se déroulait le Grand Prix des îles. On avait une caméra sur place. On vous présente quelques images de cette compétition qui a réuni sûrement une bonne soixantaine de participants et quelques centaines de spectateurs. On regarde. Beaucoup d'actions en piste lors de ce Grand Prix des îles. On reste un peu dans le domaine du sport motorisé. Le musée Gilles Villeneuve, qui célèbre cette année ses 35 ans d'existence, accueillera prochainement une importante exposition regroupant 27 toiles liées au pilote de Berthierville, Gilles Villeneuve.
27 nouveaux tableaux, rappel du numéro 27, se retrouvant sur la toute dernière Ferrari pilotée par le plus connu et adulé des Berthollet. Le vernissage inaugurant cette exposition majeure retiendra l'attention jeudi, le 5 octobre prochain. L'événement est gratuit, mais il faut réserver sa place. Deux façons, via info@muséegillesvilleneuve.com, info@muséegillesvilleneuve.com ou encore par téléphone 450-836-2714. Un nombre de places limité d'invités étant fixé, donc il faut réserver. On rappelle, c'est gratuit. L'exposition, le vernissage débutera en début de soirée, 18h30. L'exposition se poursuivra jusqu'à la fin du mois d'octobre, selon l'horaire régulier de l'établissement, qui chaque année, rappelons-le, accueille des visiteurs d'une bonne trentaine de pays. Les toiles à l'honneur seront mises en vente et une partie de cette vente sera remise au musée en appui à sa mission perpétuer le souvenir du légendaire champion. L'artiste Caroline Cochon, Caro, réside dans la grande région de Québec et elle se passionne pour Gilles Villeneuve et ses exploits. Il est pour elle une source d'inspiration en raison de sa fougue, de sa détermination, de son désir d'être le plus rapide en piste. Les tableaux de l'artiste racontent en effet plusieurs moments uniques et souvent magiques de la carrière de Gilles Villeneuve. Le musée Gilles Villeneuve est ouvert tous les jours de 9h à midi et de 13h à 16h sur semaine et de 9h à 17h le week-end. Pour plus d'informations sur cette exposition et le vernissage, on le rappelle, 450-836-2714 ou visitez muséegillesvilleneuve.com. Pour mieux connaître l'artiste de talent qui exposera ses toiles au musée Gilles Villeneuve à Berthierville, on visite le site Caroline, avec un Y, Cochon, CAUCHON.com. On poursuit avec une autre nouvelle touchant le musée Gilles Villeneuve, le film annoncé en lien avec la carrière du pilote de course automobile de Berthierville, Gilles Villeneuve. Donc, les préparatifs sont en cours. La sortie du film est prévue, rappelons-le, pour 2025. Le rôle de Gilles Villeneuve sera tenu par un résident de la Valtrie, un Lanaudois, Rémi Goulet. Le tournage du film devrait se mettre en branle dès cet hiver, notamment avec les scènes rattachées aux épreuves de motoneige. Le producteur est Christian Larouche, le réalisateur Daniel Roby, celui-là même qui a réalisé le film Louis Cyr, entre autres. Le tournage des scènes de course de voitures, lui, est prévu pour l'été 2024. Des scènes pourraient être tournées lors du Grand Prix de Trois-Rivières, notamment. Le musée Gilles Villeneuve collabore au projet. La semaine dernière, l'une des voitures de Gilles Villeneuve exposée au musée, sa Formule Atlantic March 1974 aux couleurs du commanditaire de l'époque Schweppes, a pris la route pour une révision complète. Elle pourrait bien se retrouver dans quelques scènes de course du film à venir. Quelques scènes du film pourraient aussi être tournées à Berthierville. À suivre. Le film Villeneuve racontera l'histoire de Gilles Villeneuve, de ses débuts, alors qu'il demeurait à Berthier, jusqu'à son arrivée au sein de la Scuderia Ferrari. Sur ce, passons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve,
le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 25 septembre, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Maryse Lapointe. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 25 septembre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On parle maintenant du Centre d'action bénévole d'Autrey, justement, et de ses nombreuses activités. Vous aimez la randonnée pédestre? Eh bien, le Centre d'action bénévole d'Autrey vous invite à 4 événements de randonnée pédestre en octobre. La première aura lieu le 25 octobre au Parc des Chutes Sainte-Ursule. On parle d'une piste intermédiaire à difficile. Donc, ça se déroulera le 5 octobre. Il faut s'inscrire avant le lundi 2 octobre. Il y a du covoiturage possible, quelques places, au coût de 7 $. Le mercredi 11 octobre suivant, la randonnée se déroulera à l'aire écologique Châteaudun. On parle aussi de pistes, cette fois de pistes faciles avec peu de dénivelé. Ça se déroulera donc le 11 octobre. Il faut s'inscrire au plus tard, mardi le 10 octobre. On parle encore de covoiturage possible, donc il faut s'inscrire avant le 10 octobre. Jeudi, le 19 octobre, les amateurs de marche ont rendez-vous au parc régional de la Chute à Boulle. C'est des pistes intermédiaires à difficiles. Donc, on a jusqu'au 18 octobre pour s'inscrire. Finalement, mercredi 25 octobre, les amateurs de randonnée pédestre ont rendez-vous au sentier champêtre de Notre-Dame-des-Prairies. Il faut s'inscrire avant le 24 octobre. Donc, si vous aimez la marche, vous pouvez vous joindre à ceux et celles qui marchent avec le Centre d'action bénévole d'Autrey. Information, inscription 450-836-7122. Vendredi 24 novembre, ça semble loin, mais ça va arriver rapidement. Le Centre d'action bénévole d'Autrey vous invite à découvrir le marché de Noël allemand dans le Vieux-Québec et d'assister au spectacle de Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs. Date limite d'inscription, lundi le 2 octobre prochain. La journée sera complète. Départ en après-midi du Cabas en autobus de luxe. Il y aura un arrêt pour accueillir des passagers supplémentaires à Saint-Barthélemy. Il y aura du temps libre dans le Vieux-Québec en mi-après-midi au marché de Noël allemand. Le souper sera aux frais des participants. Le spectacle, lui, à 20h, le spectacle de Nicolas Pellerin et de son groupe Les Grands Hurleurs, ça se déroulera au Théâtre du Petit Champlain. Le coût, 100 $ par personne. Donc, il faut s'inscrire avant le 2 octobre, 450-836-7122. On vous invite aussi pour une autre activité qui est plus près dans le temps, mardi le 10 octobre prochain. Donc, le Cabas vous invite à découvrir la Cité de l'énergie de Shawinigan. Donc, information au 450-836-7122. Une belle occasion pour aussi découvrir dans ce beau coin de la région de la Mauricie, évidemment, les couleurs de l'automne qui s'annoncent. Donc, départ du Cabas à 8h30 le matin, arrêt à Saint-Barthélemy à 8h45, visite guidée de 10h à midi,
spectacle multimédia, la magie de l'énergie, exposition Planète Énergie, exposition temporaire dans le monde du musée du premier ministre Jean Chrétien et par ascenseur, possibilité de vous rendre au sommet de la tour d'observation Hydro-Québec. On prévoit un pique-nique à l'extérieur entre midi et 1 heure et également la visite guidée de la centrale Norton Aluminium Company et Shawinigan 2. Bref, une journée bien remplie. 60 $ par personne, c'est le coût d'inscription pour participer à cette belle journée fort complète. Finalement, on s'en va en décembre. Mardi, le 19 décembre, au Casino de Montréal, le Centre d'action bénévole d'Autrey organise un groupe pour assister. Bientôt, ce sera Noël, le spectacle de Damien Robitaille. Souper et spectacle, donc au Casino. Déplacement en autocar de luxe, départ mi-après-midi du Cabas, 15 h. Et le spectacle sera à 20 h. Bientôt, ce sera Noël. On prévoit un retour vers 23 h à Berthierville. Pour participer, il faut s'inscrire et payer avant le jeudi 19 octobre prochain. Le coût est de 130 $ par personne. Donc, vous désirez participer à l'une ou l'autre de ces activités, le Cabas vous attend. La semaine prochaine sera la semaine mondiale de l'allaitement. CTRB a rencontré Émilie Chagnon. Émilie Chagnon, présidente de l'organisme Nourri Source, qui nous parle bien sûr d'allaitement. On l'écoute. Parler de Nourri-Source parce que c'est un organisme qui promouvoit, qui motive concernant l'allaitement. C'est bien ça, l'allaitement maternel. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de qu'est-ce que la fédération, où vous êtes situé, là, c'est quoi les prémices de cette organisation-là? Oui, certainement. Donc, la fédération, comme vous dites, on est un organisme qui vient en aide et qui soutient les familles allaitantes. La fédération est également là pour soutenir ces 9 régionales. Donc, on est 9 régionales partout au travers du Québec, comme par exemple la Naudière, Laurentides, Montréal, Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc juste pour nommer ceux-là. Donc, on regroupe 9 régionales qui, parmi ça, sont divisées par la suite en secteurs. Donc, comme par exemple, moi, je suis en Montérégie et je couvre le secteur de la Haute-Yamaska-Granby. Et parmi tous ces secteurs-là, on regroupe plus de 750 marraines qui sont là pour aider nos mamans. Comment ça fonctionne un petit peu? Oui, bien dans le fond, nos marraines, c'est des mamans comme moi. Donc, moi, j'ai commencé comme ça. Je suis marraine d'allaitement depuis 4 ans. Donc, après 6 mois d'allaitement de ma première fille, je suis devenue bénévole dans l'organisme et dans le secteur de la Haute-Yamaska, on reçoit des demandes des formulaires et puis on prend la maman sous notre aile, comme on dit. Donc, c'est un soutien téléphonique, par courriel ou par texto, jamais en personne. C'est vraiment, on est là par téléphone. Et puis, quand la maman a des problématiques ou besoin de soutien, donc on est là pour les diriger, les aider. On a des ressources également, on peut les aider vers une UBCLC, donc une consultante en lactation lorsqu'il y a des problèmes plus élevés. On est vraiment là pour les encadrer et faire en sorte que l'allaitement soit une réussite pour elles. Plus les mamans sont informées avant même d'accoucher et plus le taux de réussite de l'allaitement va être en hausse, ça c'est bien évidemment. Donc, dès que maman est enceinte, vers les 36 semaines, 37, ils peuvent venir demander une marraine d'allaitement de sorte que dès la naissance, à l'accouchement, la marraine d'allaitement va être là automatiquement là, pour l'aider dès les premiers pas. Et c'est prouvé, les études ont démontré que dès qu'ils ont un soutien dès la naissance, le taux de réussite n'est qu'en hausse. Là. Mais de plus en plus, il y a énormément de progrès dans les milieux hospitaliers, qu'ils prônent vraiment de plus en plus l'allaitement dès le départ. Donc oui, ça s'en vient vraiment là, de mieux en mieux.
Et bien souvent, on essaie justement de rentrer dans les CLSC, dans les hôpitaux, pour sensibiliser et qu'ils puissent recommander aux besoins un organisme de la région. Il n'y a pas juste nous, il y en existe d'autres. L'important, en fait, c'est d'encadrer la maman. On est en période inflationniste, donc le fait d'allaiter est une façon de s'en sortir aussi quand un bébé en termes de coût. Mais on pourrait parler aussi un peu des autres bienfaits, là, que ce soit la protection d'anticorps, la santé de la mère. Il y a plein de choses qui est bénéfique là, pour un enfant quand on allaite. Oui, ben oui, c'est sûr que c'est totalement gratuit. Donc, le lait, vous le fournissez vous-même. Et puis, il faut faire confiance à notre corps. Et justement, dès la naissance, donc on a le petit colostrum. Ce lait si riche et si épais, donc dès la naissance. Et puis, on a la montée laiteuse. Donc, le lait commence à se former et il varie tout au long de l'âge de l'enfant. Donc, votre lait, quand le bébé a un mois, ne sera pas composé des mêmes nutriments. Qui va être plus riche dans certains nutriments, moins dans l'autre, versus rendu à, par exemple, 8 mois, les aliments vont tous être là, vont juste contrebalancer selon l'âge de l'enfant. Donc, vous avez tout se fait naturellement. Même pour la maman, il n'y a pas de contrainte. C'est un mythe. La maman, dès la naissance, donc allez vous chercher des sushis, un plateau de vin, une bouteille de champagne, tout ce qui vous fait plaisir. Il n'y a pas de contrainte en alimentation. Oui, maman peut boire également et même que le best, c'est de boire votre coupe d'alcool pendant que vous allaitez, puisque le lait que vous donnez présentement, maman était déjà dans le sein. Okay, je et le taux d'alcool ne va pas directement, là, automatiquement là, dans le lait. Il se situe même plus bas que votre taux le taux dans le sang. Pardon. L'ensemble des centres de services de la Sûreté du Québec et du district ouest de la Sûreté du Québec se sont mobilisés hier dans le cadre d'une opération spéciale en matière de sécurité routière. Cette opération d'envergure, qui figure dans une série d'opérations planifiées dans l'année, ciblait particulièrement les infractions reliées à l'utilisation du cellulaire au volant, du non-port de la ceinture de sécurité et de la vitesse. Ces comportements sont identifiés comme les causes principales de collisions routières graves ou mortelles au Québec. La stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, la vie humaine au cœur de nos actions, a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréo-touristiques. Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts: partenariat, intervention, sensibilisation, technologie, évaluation, d'où l'acronyme PIST, par la Sûreté du Québec ainsi que par ses partenaires afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers, nos plans d'eau plus sécuritaires. 98 constats d'infraction pour la vitesse excessive ont été émis, 11 constats d'infraction pour le non-port de la ceinture de sécurité, 8 constats d'infraction pour l'utilisation d'appareils électroniques au volant, on parle de cellulaire, 71 constats pour des infractions diverses, 48 avis de non-conformité. Sur ce, passons à la pause. Au centre hospitalier de la Naudière, le 20 septembre dernier, à 85 ans, est décédée Mme Huguette Robillard, épouse de feu Georges Maillé, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, José et Serge Maillé, ses petits-enfants, Patsy, Jean-Philippe, Kevin et Éric, ses arrière-petits-enfants, Zoé, Zachary et Derek, qu'elle adorait, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille voudrait remercier sincèrement le personnel de l'hôpital de Joliette en réanimation et observation pour leurs bons soins et accueil chaleureux.
La famille vous accueillera le samedi 30 septembre de 14 h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie suivra à 17 h en la chapelle du complexe. Au centre hospitalier de la Naudière, le 14 septembre, à 77 ans, est décédé M. Laurent Lévesque, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses filles, Lucie Lévesque, Frédéric Macduff, Lise Lévesque, ses petits-enfants, Essan, Allison, Zachary, Cassie, Dylan, Clarissa, son frère, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs. Jacques Lévesque, Marguerite Sylvestre, Janine Lévesque, René Brouillette, Marie-Michel Lévesque, Carole Blais, feu Jean-Charles Lévesque, feu Pierrette Lévesque, feu Pierre Lévesque, feu Gilles Lévesque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 7 octobre prochain, de 13 h à 14 h, en la chapelle du complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Un hommage suivra à 14 h en la chapelle, donc c'est une invitation. À Joliette, le 17 septembre, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Georges Barthes de Saint-Ignace de Loyola, époux de feu Agathe Drainville. Il laisse dans le deuil son ami de cœur Carmen Harel, ses filles Stéphanie Barthes, Mathieu Beauparlant, Caroline Barthes, Sophie Barthes, ses beaux-enfants, Jean Valois, Carole Courchaine, Guillaume Valois, Charlène Gartin, Diane Guévremont, feu Ghislain Valois, leurs enfants Francis, Émile, Rose, Ophélie et Arnaud, ses frères et ses sœurs, Jacques Barthes, feu Lucie Bergeron, Jean-Luc Barthes, Diane Courchaine, Gilles Barthes, Manon Guertin, Sylvie Barthes, Guy Lassalle, Alain Barthes, Francine Latour, tous ses beaux-frères et ses belles-sœurs, des familles Drainville et Harel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi, le 20 octobre prochain, de 19 à 22 h, et le samedi 21 octobre, dès 11 h, au salon funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. La cérémonie aura lieu le samedi 21 octobre à 14h30 en la chapelle du complexe funéraire. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera un temps ensoleillé, une température de 18, un temps ressenti de 18. Lundi soir, ce sera dégagé, une température de 14, un temps ressenti de 12. Lundi nuit, ce sera dégagé, une température de 9, un temps ressenti de 7. Mardi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 10, un temps ressenti de 8. Mercredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 19, un temps ressenti de 19. Mardi soir, ce sera un ciel variable, température de 14, un temps ressenti de 14. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce lundi 25 septembre. Au nom de toute l'équipe, merci d'être à l'écoute et on vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de notre bulletin d'information qui vous concerne. À demain!